bonjour à tous ceux auxquels je n'ai pas encore discuté. Alors rapidement, l'agenda, une petite présentation du groupe, l'implantation, nos flux qui font vraiment du sens vis-à-vis de tout le reste de la présentation, notre contexte sur le changement de RP, le planning du changement de RP et derrière les conséquences que ça a eu sur le DDM RP et puis un petit point de où on en est aujourd'hui. Bonta, c'est un équipementier automobile de rang 1. On est leader mondial dans la production de sous-ensembles hydrauliques. C'est un groupe qui a une cinquantaine d'années, qui est issu du décolletage de la vallée de l'Arve, qui derrière a voulu se rapprocher de ses clients finaux et donc s'est mis à assembler ses composants et du coup qui est devenu équipementier de rang 1 avec depuis une bonne dizaine d'années, une stratégie à l'international et une intégration locale. Beaucoup de clients, on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais en gros on travaille avec tous les gros constructeurs automobiles. Voilà. Les principaux produits, juste pour vous donner une idée de ce qu'on fabrique, donc le produit, on va dire phare, depuis des années, c'est le gicleur, des gicleurs de refroidissement. On a derrière développé des électrovannes qui sont un petit peu plus complexes, mais c'est des pièces plutôt simples. On a des pièces donc, usinées de précision qui sont assemblées ensemble et qu'on revend derrière aux constructeurs automobiles. Et le module de boîte qui est un produit assez spécifique qu'on a développé aussi. Vous savez tous que le moteur thermique commence à ne pas avoir une longue vie devant lui. Donc depuis quelques années, on réfléchit pour se développer ailleurs, pour essayer de chercher des nouveaux secteurs. Donc on a construit une segmentation en business unit depuis cette année, où on essaye de sortir du thermique uniquement et de rentrer petit à petit dans d'autres marchés. Donc les marchés qu'on essaye d'adresser, c'est le truck, parce que le truck c'est quand même un marché assez spécifique. On est déjà dedans par nos pièces et on pense qu'on a une vraie carte à jouer sur ce marché-là. L'hydrogène, sur lequel on travaille aujourd'hui, on est très en amont. La partie véhicule électrique, parce qu'on sait que demain le thermique va être remplacé par ça. La partie mobilité, avec le vélo électrique, on va avoir un frein de vélo électrique qui va sortir cet automne, et le moteur thermique. Donc, pour vous donner le contexte, une entreprise qui a des produits très ancrés dans le moteur thermique, sur lequel on est leader, mais sur lequel on est en train de se remettre en cause et on essaye d'avancer vers d'autres produits pour ouvrir d'autres voies et pour pouvoir, dans 10 ans, continuer à exister. On a eu une énorme croissance sur ces dernières années. On a été, comme tout le monde, affecté par la crise Covid, mais on est parti pour faire notre meilleure année cette année, normalement, si tout va bien. Donc on est plutôt sur un marché qui est encore porteur pour le moment. Donc l'objectif, c'est de pouvoir continuer cette croissance et de trouver les relais de croissance. Voilà pour Bontaz. Au niveau du groupe, ça se complique. On souhaite avoir une implantation locale proche de nos clients. On a 4000 collaborateurs dans le monde et on est présent dans 9 pays sur différentes typologies de sites. On a des sites de recherche et développement, on en a 2. On a des sites qui font de la vente uniquement, donc qui vendent uniquement aux clients. On a des sites qui assemblent et qui vendent un petit peu, fonction un peu des pays et des géographies. Et on a des sites qui produisent des composants, parce que comme je vous ai expliqué, c'était notre cœur de métier, c'était vraiment de l'usinage. Même si maintenant, en plus, on fait de l'injection, on fait de la fonderie. Donc on se retrouve sur une typologie sur la carte ici, avec beaucoup de sites un peu de partout. Et la petite cerise sur le gâteau, des flux un peu dans tous les sens, entre tous ces sites, parce qu'on a grandi, on a dit on va mettre cette pièce-là, puis finalement le site qui est en Chine, il consomme la pièce qui est fabriquée en Tunisie, et puis du coup en fait la pièce fabriquée en Tunisie, on va la revendre à Marna parce qu'on a le même besoin pour un client en France, et etc., etc. Donc on s'est retrouvé avec, que ce soit sur la partie composants ou que ce soit sur la partie produit fini, des flux ultra complexes en toutes nos sociétés, entre tous nos 12 sites, à devoir gérer. Donc la complexité, ça a été d'essayer de synchroniser tout ça, de coordonner tout ça. Pour faire ça, la supply chain group a été créée. Au début, on avait vraiment des filiales qui étaient autonomes avec toutes leurs compétences, et puis on s'est dit, il va falloir qu'on coordonne tout ça. On a rajouté une structure groupe qui est assez récente, je dirais, qui a à peu près 5 ans,
Et du coup, la partie supply chain était vraiment là pour essayer de coordonner, de mettre en marche ces différents sites, de régler nos niveaux de stock, etc., etc. Avec un système MRP, un CBN classique, ancien. Voilà. Voilà un peu le contexte. Dans tout ça, pour suivre cette croissance, cette modernisation, on s'est dit que notre ERP actuel, qui était un ERP maison, qu'on avait construit nous, qui répondait à nos besoins il y a 50 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui ne permettait pas d'atteindre les objectifs qu'on souhaitait avoir avec une diversification des produits plus compliqués. On souhaitait avoir un meilleur suivi financier. Donc du coup, on a dit, ok, changeons de ERP. Changeons de ERP. L'idée, c'était de remettre à jour nos processus, de remettre des règles de gestion, de se structurer autour de ce changement de ERP pour passer une étape qui était importante pour nous, parce que c'est l'avenir de l'entreprise qu'on est en train de jouer autour de ce changement de l'arrêt des moteurs thermiques. Une fois qu'on a dit ça, donc il fallait qu'on essaye d'être agile, alors la croissance, la rentabilité, mais de saisir cette opportunité pour essayer de standardiser nos processus, de partager les bonnes pratiques et de parler tous le même langage. Parce qu'avec tous ces sites dans tout le monde, vous imaginez bien que quand on s'adresse à un Chinois, un Brésilien ou un Américain, on travaille tous avec le même outil, ce qui est déjà pas si mal, qui est notre ERP, mais par contre, on travaillait tous pas pareil, on avait tous développé dans notre coin, dans chaque site dans son coin, un peu son outil, sa méthode, sa façon de travailler. Donc on s'est dit, c'est le moment de faire ça, de se remettre clair comment on veut travailler tous ensemble. Sauf que, ça aurait été trop simple, c'est impossible de migrer 12 sites du jour au lendemain sous un ERP. Impossible. Enfin, on était complètement dans l'incapacité de faire ça. On a 3 sites qui sont le site français, marocain, Tunisie, qui représentent, on va dire, je l'ai là le chiffre, 76% des références fabriquées, qui sont on va dire le cœur du réacteur, comme on les appelle. On s'est dit, commençons par le cœur du réacteur. Pour le changement de ERP, donc on a pris un déploiement sur les 2 prochaines années sur le cœur de réacteur. Et ensuite, l'ensemble des suites suivait sur 3, 4, voire 5 ans. Quand cette décision a été prise, moi en tant que responsable supply chain, je me suis dit, je vais avoir un gros problème. Comment je vais faire pour gérer ma planification et que tous les sites continuent à travailler ensemble? J'avais fait le calcul, et pour que mon calcul de besoin se mette à jour jusqu'au fond de la profondeur de ma nomenclature, il fallait que je fasse 5 allers-retours entre mes 2 MRP qui allaient tourner dans 2 ERP différents. Et là, j'ai commencé à me dire, je ne vais jamais réussir à travailler demain, mon Dieu. Voilà un peu le contexte. Voilà, c'est ça que j'ai écrit là. Je vais parler plus vite que... Donc voilà, donc le vrai risque, c'était de désynchroniser complètement l'ensemble du groupe, d'avoir plus du tout les mêmes besoins exprimés entre la Chine, le Brésil et puis l'Inde, et que du coup, au bout du bout, on n'arrive pas à livrer notre client, quoi. Sachant qu'en coût généré, quand on s'en sort pas, on accélère nos flux, on fait des avions, on fait des taxis, etc. Et ça peut vite coûter des fortunes, quoi. Donc, ce qu'on s'est dit, allez, identifions une solution, et la solution, ça a été identifier, c'est Intuiflow. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Donc du coup, vous avez compris, le planning du changement de RP, il est rapide. Premier site à migrer, avril de l'année prochaine. Donc moi, je me retrouve à l'automne dernier, en me disant, ok, il est bien leur planning de déploiement de RP, mais là, moi, je ne vois pas comment je vais faire encore de la planification et de la supply chain dans tout ça. Du coup, novembre 2022, j'avais commencé à entendre parler de la méthode des DDMRP. Voilà, on avait eu un peu une approche. Et surtout, on a une partie de l'équipe montage supply chain qui avait gagné un lot, on en a parlé tout à l'heure, sur la présentation de la modélisation du concept du DDMRP en Tunisie. Donc, du coup, en fin d'année dernière, je me dis, Congo, allons voir ce que c'est, même si... Franchement, j'étais très sceptique en me disant, de toute façon, c'est trop tard, je n'ai plus rien le temps de faire. Tout début février, on fait ces 2 jours de présentation avec Christophe en Tunisie, formation, présentation, etc. Et ça, la mayonnaise prend. Les équipes sont ravies, les équipes sont très réactives en Tunisie. Et on commence à se dire, c'est peut-être quelque chose qui est envisageable. Donc on travaille sur février à la réalisation d'une maquette,
Alors, pour le coup, moi, j'avais pas Robert. Du coup, on a extrait des données de mon système ERP à la main. J'ai donné ça à Pierre, qui s'en est débrouillé, qui a fait bien ce qu'il a pu avec mes données. Et puis, on a eu un truc qui marchait pas, mais où on a vu des choses dedans. Et on a réussi avec ça à aller voir la direction et à dire c'est la solution. C'est la solution à notre problème. Ça doit répondre à notre besoin. Ça doit nous permettre de nous synchroniser. Ça va permettre que toute la planification soit sécurisée avant le changement de RP. Voilà, donc ça c'était début mars. On a validé l'intérêt du projet. Une fois qu'on a validé l'intérêt du projet, on a fait un POC. Alors nous, en 15 jours. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu tiqué sur les durées des autres POC dans d'autres entreprises. On n'avait pas le temps. De toute façon, c'était soit on y allait maintenant, soit on y allait après 5 ans quand on aurait changé toutes nos entreprises. Donc en 15 jours, on s'est tous mis dans la salle. Donc notre intégrateur de notre nouvelle ERP, DDTech, Montaz, on s'est tous assis, on a discuté, échangé, regardé les points bloquants, regardé comment on pouvait travailler, essayé de prouver que ça pouvait marcher. Et on a validé le go, avril 2023. Donc en avril, on a dit « Ok, on y va ». Donc ça a été voilà, assez rapide comme décision. Ça s'est fait aussi sur une opportunité. Hein. Franchement, on n'aurait pas eu ces 2 jours en Tunisie, je sais pas. On y pensait, mais je pense qu'on n'aurait pas eu le cran d'y aller. Bernard y a cru aussi un peu avec nous. Et puis du coup, on y allait. Du coup, vis-à-vis de ça, il a fallu qu'on adopte une stratégie de déploiement. La stratégie de déploiement, c'est en objectif 1, c'était déjà de gérer la partie planification. C'était de sécuriser notre planification. Donc on a commencé, et là c'est là où j'en suis en fait, hein, on voit que la première étape, j'y suis encore pas. Donc en fait, à partir de maintenant, je vais vous parler de choses hypothétiques qui vont arriver. C'est déjà de sécuriser mes 5 plus gros sites, qui sont mes sites qui vendent 80% de mes produits, plus mes sites qui assemblent. Donc 5 gros sites. On a décidé de s'intéresser d'abord vraiment au noyau dur, sur la partie planification. Donc ça, c'est l'étape 1. Donc on en est là, on a fini les ateliers de conception fin mai, on attaque les phases de répétition, là sur juin-juillet, objectif, être en go live en septembre. Et pour le coup, moi je veux déconnecter l'ancien, je vais le déconnecter, je vais tourner la clé, je vais dire vous y allez plus et on travaille avec le nouveau. Sinon, je pense que sinon c'est toujours compliqué quoi. Donc ça c'est la première étape, juste sur la partie planification. En étape 2, c'est une double étape, et en fait, c'est le plus gros enjeu pour moi, c'est qu'en décembre 2023, je veux que l'ensemble des sites du groupe tournent complètement avec le DDMRP, sur mon ancien ERP. Donc la partie planification, mais pas que, parce que nous, on souhaite aller jusqu'au bout sur la partie ordonnancement aussi. Donc l'idée, c'est planification, ordonnancement, et SNOP aussi, tant qu'à faire, de toute façon, on va tout faire. Donc l'objectif, c'est fin d'année, avoir déployé à 100% sur tous mes sites. Ce qui me permet d'aborder mon changement de RP en avril 2024, un peu plus sereinement, où j'aurai plus que la partie gestion, c'est déjà pas mal, hein, la partie data, transfert de data dans mon nouvel ERP du premier site, donc du site français, qui basculera du coup dans le nouvel ERP. Et par contre, mes équipes de planification, elles, il y aura beaucoup moins de changements. Alors le paramétrage restera toujours, le paramétrage de nouvelles références, etc., restera toujours dans l'ERP, hein, la donnée ne sera toujours pas portée par l'ERP. Par contre, ils parleront tous sur les mêmes besoins, ils auront tous la même visu, ils auront tous le même outil pour travailler, pour planifier. Et derrière, septembre 2024, donc là on réintègre le Maroc et la Tunisie dans le changement de RP, donc l'étape 4, et puis je n'ai pas tracé toutes les autres étapes où pendant les 3 années qui suivent, l'ensemble de mes sites continuent à basculer sous mon nouvel ERP. Donc voilà le projet fou auquel on se lance. Alors on est en plein dedans, hein, donc aujourd'hui je peux juste vous dire qu'on avance à peu près au rythme qu'on souhaite. On a fait les interfaces en entrée quand même, alors ça n'a pas été si simple. J'ai un Robert qui s'y est mis quand même. Il s'appelle Jérôme. Il nous reste la partie sortie, donc c'est le challenge de juillet, les interfaces de sortie, attaquer l'ordonnancement aussi sur juillet, donc on a encore de quoi s'occuper. Et puis derrière, il va falloir qu'on s'occupe cet automne des sites plus exotiques, hein, que la Chine, le Brésil, l'Inde, pour déployer aussi dans ces pays-là, donc ça rajoute un peu la complexité de la culture et puis de la distance. Mais voilà le planning tel qu'il est.
Donc voilà, c'est ce que la synthèse, c'est ça, c'est que toutes les équipes supply chain ne parleront plus qu'en langage Intuiflow à partir de l'année prochaine. J'assure vraiment la continuité sur mes opérations. Voilà. Je pense vraiment qu'en termes de change, pour les équipes, ce sera beaucoup plus simple. Alors là, ils vivent un gros changement. Hein. On est en train de tout changer leurs repères, de rentrer dans une nouvelle dynamique. Par contre, ils le vivent tous ensemble, tous d'un coup. Donc du coup, derrière, on pourra construire et consolider là-dessus. Je pense que je n'avance pas assez vite dans mes slides. Donc où en sommes-nous? On a formé 30 collaborateurs sur la méthodologie, donc sur la partie Europe. On a sur la notion de la méthodologie, on a fait des formations assez génériques sur le DDMRP. Je pense qu'on a touché une centaine de personnes du groupe, avec des responsables méthodes, production, etc. Donc on a déjà sensibilisé, on va dire, une grande partie du groupe. Tous les planificateurs, approvisionneurs, gestion client sont formés à l'outil. On a fait des ateliers de conception. Donc les ateliers de conception, on les a organisés par process. Donc j'en ai profité pour rassembler mes sites par thématique. Aujourd'hui, on avait des sites qui avaient chacun leur fonctionnement dans leur coin. Là, j'ai décidé de mettre mes sites qui font de la vente de produits ensemble dans une salle, les sites qui font de l'assemblage dans une salle, les sites qui font des composants dans une salle, et de travailler les ateliers de conception comme ça, par thématique, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est aussi qu'on ait les mêmes règles de gestion de nos stocks, de nos buffers, etc. dans ces sites. Donc, on crée de la synergie dans les équipes. Voilà, et donc les interfaces entrées. Donc voilà, les prochaines étapes, je vous les ai déjà décrites. Donc juillet, l'interfaçage sortante, septembre, le go live sur 5 sites, octobre, la mise en place de l'ordonnancement, et décembre, on finit de déployer au reste du monde. Voilà l'objectif. Je pense qu'il faudra que je revienne l'année prochaine pour vous dire si j'y suis arrivée ou pas. Les difficultés, vous l'avez compris, c'est le timing. Hein. C'est que malheureusement, on n'a pas eu le choix que de se mettre en marche forcée. C'était ça où on n'y allait pas. Et vraiment, on a tous en termes de direction, toute la direction a vraiment compris que l'enjeu était là. Et que si on voulait sécuriser, c'était la bonne façon de faire. On a par contre, on travaille aujourd'hui avec un ERP maison, donc ça m'a mis beaucoup de difficultés. Pierre en témoigne sur l'interfaçage, parce qu'en fait nos données elles sont catastrophiques quoi. On les gérait pas et puis voilà, donc on sait qu'on change de ERP, mais du coup moi j'ai pris un peu d'avance finalement parce que de toute façon il fallait que je les transfère ces données dans le nouvel ERP et je suis déjà en train de faire un peu de nettoyage pour mon DDMRP. Voilà, et ensuite un des autres points durs auquel il faut penser, c'est qu'on fait de l'interfaçage, mais en fait on fait avec mon ERP actuel. Mais je suis aussi en train de travailler sur l'interfaçage avec mon nouvel ERP, parce qu'il va falloir créer aussi ces passerelles-là. Et là, on se heurte encore à un autre monde, c'est-à-dire que on est en train de concevoir Intuiflow avec notre ERP actuel. Donc on est en train de définir nos règles de gestion. Donc tout n'est pas très sûr. On est en train de concevoir le fonctionnement de notre nouvel ERP. Donc c'est pareil, on n'a pas encore décidé bien comment on allait tout gérer dedans. À côté de ça, on va avoir un développement des interfaces sur notre nouvel ERP qui va se faire depuis l'Inde. Donc on me demande d'écrire des spécifications au cordeau en disant on ne fera pas 15 allers-retours. Ok. donc voilà. La nécessité, le besoin en plus il est assez challenging, c'est qu'on va avoir des UAT sur le déploiement de l'ERP. Et donc il faudrait, pour pouvoir tester quelque chose, que pour les UAT, on puisse renvoyer des OA, des OF, des OT. Donc pour ça, il faut qu'on ait au moins l'interface sortante qui soit fonctionnelle. Donc voilà, on met tout ça, on s'amuse bien. Mais bon, on reste confiant, Bernard. On a un slide où après, c'est est-ce que Christelle est une grande malade? Oui. C'est quoi les Unité autonome de test, c'est les tests, c'est une phase de test en gros. Avant le changement de RP, on va avoir 2 phases de test où en gros on teste nos processus, on teste le fonctionnement dans le nouvel ERP. Mais pour tester le fonctionnement, il faut avoir un OF, il faut avoir un OT, il faut avoir des données quoi. Et vu que ah oui, parce que c'est ça aussi le risque que je prends, c'est que je n'aurai plus de MRP fonctionnel dans mon nouvel ERP. Hein. Je le développe même pas. Hein. Ah oui. Je le développe même pas. Donc parce que c'est quelque chose que j'ai pas abordé, mais on avait beaucoup de mal à vouloir lui faire ce qu'on voulait faire dans le nouvel ERP. Donc du coup, on a pris la décision, on a complètement arrêté
le développement du MRP dans notre nouvelle ERP. Et ce ne sera que du DDMRP, quoi. Le nouvel ERP, c'est un ERP qui vous a été imposé ou c'est un choix? Non, c'est un choix de la direction. Oui. C'est un choix. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas voté, mais c'est quelque chose qui a été choisi par la direction et il y a eu des comparaisons de faits en plusieurs ERP. Après, je pense vraiment qu'il faut... Enfin, ça aurait été celui-là ou un autre, on aurait eu les mêmes difficultés. On passe de quelque chose qu'on a développé maison. Enfin, vraiment, ça faisait, on levait la main en disant « Ah, ce truc hyper spécifique qu'on fait là, tu peux me développer un... » Et hop, ils nous le développaient, quoi. Sauf que maintenant, on nous dit « Bah voilà, le standard, c'est ça. » D'accord, mais nous, on faisait ça. Enfin, et ça, on l'aurait eu avec n'importe lequel des ERP. Et c'est un mal pour un bien, c'est que malgré tout, on a développé quelque chose sur mesure pour des produits assez simples qu'on fabriquait, hein, les 2 produits que je vous ai montrés, qui étaient nos produits d'hier. Maintenant, il faut qu'on travaille pour les produits de demain. Et demain, on va vers des sous-ensembles beaucoup plus complexes, avec des nomenclatures beaucoup plus grosses. Notre système n'aurait plus fonctionné. Donc en fait, ce qui marchait très bien avec nos produits aujourd'hui, ça ne répondra pas à ce qu'on veut faire demain. Et voilà. Du coup, les besoins sont exprimés par un FIFLO, vous les passez dans les commandes, dans les OF. Pour l'instant, on passera. Dans MPNet. Alors, et petit à petit, vous faites de l'interfaçage avec le... Alors, pour l'instant, on est juste en phase de répétition. Donc, on a chargé nos données dans un FIFLO et on compare nos 2 systèmes. À partir de septembre, on aura l'interface de sortie qui recopiera les OT, les OA dans MPNet et on sera en automatique. Donc ce sera envoyé directement via le panier, hop, on appuie et ça part dans notre ancienne ERP. Donc ça, c'est l'objectif de septembre. Et après, l'idée, c'est de mettre le même fonctionnement avec le nouvel ERP pour avril 2024. Ah oui, c'est intéressant. Je reconnais un peu la problématique qu'on vit ouais. sans le nouvel ERP. Moi, j'ai un dernier slide, puis après on fera la partie questions-réponses. Moi, en quoi ce projet, c'est déjà une réussite? C'est que en fait, j'ai réussi à emmener les équipes. Et franchement, sans les équipes et sans les gens, c'est pas moi qui allais porter ce projet-là. Et il y a eu une vraie implication, et je pense que ceux qui se sont déplacés sur les sites, ils sont plusieurs dans la salle, peuvent le dire, mais tout le monde s'est rallié autour de cet objectif commun. On a vraiment partagé le sens des choses, se dire « Ok, on va changer de monde, changer de vie, mais c'est pour notre bien, et demain, on travaillera mieux. » On a vraiment des équipes qui sont impliquées dans le sujet, qui sont volontaires. Tout le monde joue le jeu, vraiment. J'en ai pas un qui traîne les pieds en mode bon français, allez, on râle et ça avance pas. Donc ça, c'est vraiment pour moi la grosse réussite. Et la deuxième grosse réussite qui est la synergie sur les métiers. Aujourd'hui, j'avais vraiment un site qui vendait aux US, un site qui vendait en République tchèque. Et puis, ils se causaient jamais, en fait, parce que finalement, ils vendent pas aux mêmes clients, c'est le même groupe, mais en fait, ils se causaient pas. Et là, je les ai mis tous dans la même salle en disant, mais en fait, vous vendez les mêmes produits, vos clients, ils sont similaires, vous avez les mêmes process, vous travaillez avec le même ERP, puis maintenant, vous allez travailler avec le même DDMRP. Et du coup, il s'est créé un peu une émulation, ces gens-là, entre eux. Alors, ils ne s'appellent pas tous les jours, mais quand même, on a créé des équipes par métier. Donc le planificateur d'assemblage qui planifie au Maroc ou en Tunisie, il fait le même boulot. Hein. Et du coup, ils se sont causés et ça a créé cette émulation là autour. Alors on en est là, maintenant il ne faut pas que ça retombe. Je suis conscient que c'est un bon enjeu, c'est qu'on en est là, on vient de finir les ateliers de conception, on a eu des difficultés mais on avance. Maintenant il faut que ça marche, il faut qu'on fasse les répétitions, qu'on avance sur leur dos. Mais voilà, l'émulation est là, il faut maintenant réussir à la maintenir pour finir tout ça et je vous en reparle avec plaisir dans un an. On va dire qu'avec Projet, ça va ressembler un petit peu quand même sur le nombre d'usines, les flux entre les usines, c'est assez comparable, même chiffre d'affaires, on va dire qu'on est à peu près dans les choses comparables. Combien vous avez de références actives Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, 5000 ordre de grandeur. Non. Pour l'instant, encore une fois. Pour l'instant, on fait des gicleurs et des électrovannes qui contiennent 5 composants par référence, donc ça va bien. Demain, quand on veut toucher à d'autres pièces plus complexes, là, on va commencer... Si on a monté une maquette qui était quand même crédible en 15 jours, c'est bien parce que, je sais pas, dans la maquette, il y avait des références SKU, quoi. Ouais.
senti le... Vous dites désespéré. Non, faut pas s'inspirer. Mais au niveau groupe, vous êtes combien? Et par site, vous êtes combien? On est 4000 sur le groupe. Non, pardon, supply. Ah, supply. 50, à peu près une cinquantaine de collaborateurs supply chain, si je compte les planificateurs, les approvisionneurs, les gestionnaires clients. Une cinquantaine. Oui, oui, c'est ça. Et au niveau du groupe, on est une équipe de 4. Moi et 3 de mes collègues, on s'occupe des sujets planning, packaging, support développement. Voilà. Donc on a une petite équipe groupe. Par contre, chaque site est structuré sur sa structure supply chain. Qu'est-ce que tu veux dire, chef Sareva? Il n'y a pas vraiment une équipe supply chain? On est 2. Ouais, on n'est pas beaucoup plus. Hein. Eux, ils sont beaucoup plus, alors du coup, on se... Beaucoup, on est 4. Hein. On a 46, mais avec des structures pareilles. Mais ça demande de l'effort de coordonner. Hein. Enfin, c'est le rôle vraiment du groupe avant de faire du DDMRP à 100% depuis quelques mois, c'était vraiment de coordonner, quoi, de faire ce lien entre les sites, faire qui se cause, de régler les problèmes entre les sites, prendre des décisions. Enfin, ouais, c'est compliqué avec ces flux tout croisés. Et où en fait, on est tous dans le même groupe, mais ils oublient parfois quand même. Parce que les gens ne sont pas en rapport direct, ils sont... Ouais, ils ont des reports directeurs de site. Ouais. Ils me reportent en transverse. Le responsable supply chain de chaque site n'est qu'un report transverse avec moi. Et comme les méthodes et comme tous les autres services. Quoi. Comment vous pensez organiser le projet pour le déploiement là, sur tous les sites avec une équipe dédiée sur chaque site, des relais, au moins un relais, ouais. 2 relais sur chaque site? Il faudrait presque que je revienne. Donc j'ai organisé mes conceptions par flux, donc mes sites de vente, mes sites d'assemblage et mes sites de composants. Pour chacun des flux, j'ai défini quelqu'un qui serait on va dire le support privilégié. Du coup, on a quand même un référent pour chacun des flux qui fait du coup l'interlocuteur aussi avec l'équipe des DTEC pour pas que tous mes planificateurs s'adressent et adressent leur voilà. Et puis après, on a mis un système de points hebdo, de réunions hebdo sur chacun de ces processus-là. Hein, donc toujours, on travaille par flux pour avancer dans cette phase de conception, de répétition et structurer ça. Donc là, c'est pour mes 5 premiers sites. Donc on est déjà dans un environnement francophone quasiment à 90%, donc c'est plus simple. Et puis après, il va falloir qu'on commence à réfléchir sur la Chine, l'Inde, etc. Là, je pense qu'il va falloir avoir des approches vraiment locales par site, parce qu'on est sur des sites qui sont loin, qui ont des typologies particulières. Donc là, on raisonnera peut-être différemment. Mais là, vraiment, on a créé l'émulation là, sur ces 5 sites qui sont un peu dans un périmètre plus proche, quoi. On sent bien que vous pouvez pulvériser tous les obstacles. Bon, ben, j'aime pas. Quels sont les freins que vous anticipez pour le déploiement? Clairement, les freins, je les ai un peu remontés sur le slide d'avant, hein, c'est déjà nos qualités de données. Les freins liés auxquels je n'ai pas la maîtrise aujourd'hui, qui me frustre beaucoup, c'est ce nouvel ERP, avec un fonctionnement dans ce nouvel ERP qu'on est en train de travailler, de définir, qui me correspond, enfin voilà, qui ne fait pas forcément tout ce que je veux. Il y a plein de monde qui intervient dedans. On va développer des interfaces en Inde. Déjà avec Robert, c'est facile. Avec Jérôme, ça l'est un peu moins, mais avec l'Indien, je pense que je vais m'énerver un petit moment. Donc ouais, c'est je vais enlever cette réactivité, cette flexibilité qui est hyper importante en fait sur ce genre de choses. On a besoin de réactivité. D'un coup, on se dit, oh, on n'avait pas vu ça. Je passe un coup de fil à Jérôme, tu peux pas me changer là, me mettre ça à la place? Là, en fait, je suis en train d'écrire en dur et après, il faudra faire des allers-retours avec l'Inde. Donc, je suis un peu inquiète sur cette partie-là. Je pense que ça va me demander pas mal d'énergie. Et puis de l'énergie à mes équipes, aussi à l'interface des SI chez moi, au projet. Donc, le risque, c'est clairement d'avoir un impact sur le déploiement du projet ERP. Hein. Enfin, moi, le risque que je fais prendre à l'entreprise, c'est qu'on doive décaler le go du projet ERP. Ça a déjà été fait, hein, on a déjà, je pense que je ne l'ai même pas dit, mais on avait déjà, si je l'ai dû l'écrire quelque part, on avait déjà pris la décision de décaler de 3 mois le premier site pour laisser le temps au DDMRP d'arriver.
Le risque, c'est que ça suffise pas et qu'en fait, on se dise, faut plus que 3 mois et puis après, c'est un risque financier hein, parce que c'est des heures de consultant, c'est du monde qu'on paye pour ce déploiement de ERP. Donc le risque, il est... Je sens moins le risque avec mon ERP actuel. C'est dur, mais on avance, on fait des choses. Par contre, le risque avec le nouvel ERP que je maîtrise pas du tout encore, que je suis en train de concevoir, là, il est fort pour moi. Je sais pas, comme vous voulez, il y a 2 questions. Faut demander à Pierre. Pierre, il a perdu ses cheveux. Aujourd'hui, en intervenant en support de l'équipe de Christelle, il y a Pierre, il y a un peu de Bernard, il y a un peu de Thomas aussi. Ouais. Et puis on va rajouter l'ordonnancement, donc on va rajouter Cécile aussi. Comme Christelle, je l'ai dit tout à l'heure, on s'appuie sur des relais aussi. En frontline avec 30 personnes de plus, donc ça permet aussi à l'équipe de montage, je ne sais pas si je me trompe, mais aussi de centraliser une partie des connaissances liées à la méthodo-éthique, et puis aussi de notre côté d'avoir un point de référence, et puis d'accélérer les sujets. Quand on a besoin d'avancer plus vite ou d'être actif, on s'appuie sur ces relais-là qui eux-mêmes font... Rediffusent derrière. Et puis aussi de refiltrer, parce que forcément, le planificateur, il va peut-être avoir des demandes où en fait, c'est pas vers là qu'on veut aller, donc de rechallenger, de refiltrer pour pouvoir bien exprimer le besoin à remonter à des textes, parce que sinon, je pense qu'ils peuvent demander plein de choses, quoi. Au global, on a fait une évaluation de l'enveloppe au départ, et c'est il y a quand même un paquet de jours à passer pour ça. Des 2 côtés, oui. Ouais, des 2 côtés, et il y a beaucoup d'interactions. Je pense que Pierre, en ce moment, tu passes entre 50 et 60% de ton temps. Avec Pierre, on a l'impression qu'il est dans le bureau d'à côté, quoi. On raccroche d'une réunion, on se reprend sur une autre réunion en Teams, mais bon. Et les autres 60%, je travaille. Moi, ce que je m'interroge et je veux voir comment vous avez fait pour faire adhérer tout le management hors supply de tous les sites. Et c'est l'avantage, c'est qu'en fait, moi, c'est une entreprise familiale. Je ne l'ai peut-être pas dit dans ma présentation, mais le président, je peux aller frapper à sa porte et aller discuter avec lui. On est vraiment localisé sur le site français. On a un comité de direction qui est assez réduit, qui est très proche. On n'est pas géré par des actionnaires. Voilà, mon chef qui est le directeur. De quoi ? Ouais, alors on est d'accord. Là, je parle vraiment en termes de groupe. Et après, sur les sites, c'est de la com, c'est discuter, c'est échanger, et on a réussi à les emmener là-dessus. Je sais pas si. On peut peut-être rajouter aussi, en tout cas sur les sites marocains, tunisiens, ils sont habitués à faire plein de changements, ils ont une croissance rapide, c'est des sites jeunes. Oui, c'est des équipes jeunes. C'est aussi une sociologie qui facilite. Finalement, il n'y a pas une résistance au changement, J'ai 20 sites français avec eux. Ah ouais, c'est peut-être plus difficile. C'est peut-être plus difficile. Des chefs de projet avec des cheveux de Non, c'est vrai que les équipes supply chain sont plutôt jeunes et plutôt dynamiques et le digital, ça les intéresse. Et si on est en train de leur promettre un super outil, ils sont allés une fois dedans. Et puis, faut quand même dire que l'outil a l'avantage d'être... on l'ouvre, il touche, il voit. C'est quand même quelque chose qui est plutôt attractif, quoi. Du coup, il suffit de le montrer. En fait, on n'a pas besoin de faire non plus des preuves. C'est quand même assez visuel, quoi. Bon, il faut dire, on revient de loin aussi. Notre outil n'était pas ultra convivial. Et franchement, celui vers lequel on allait était encore pire. Donc, en fait, il suffit de montrer tout ça. Et puis, ils voient d'eux-mêmes que ça a l'air plutôt pas si mal. Donc, ouais. Mais c'est clairement, sans eux, on fera rien. C'était toute la clé du projet, quoi. Et du coup, ça veut dire que le CAS n'avait pas anticipé, en même temps que le changement de RP, un outil de planification. Non, on allait vers le standard MRP si, on l'avait dans le nouvel ERP. C'était prévu dans le RP. Exactement.
Donc on a abandonné ce module-là dans le nouvel ERP. On a dit on n'en veut plus. Ordo et CBL. Ouais. Non, l'ordo, non, il faisait un peu d'ordo, mais enfin, pas grand-chose, quoi. Ordo, c'est... Non, parce qu'en plus, on fait aussi autre chose en même temps, c'est qu'on est en train de déployer un MES. Parce qu'on avait peur de s'ennuyer. Bon, alors pour le coup, c'est pas moi, hein, mais on a aussi ce sujet-là qui est en cours, avec un MES qui est en cours de déploiement cette année et qui doit aussi être finalisé avant le passage, avant le changement d'ERP. On est vraiment en train, enfin vous l'avez compris, hein, mais on est en train de, enfin le groupe est en train de changer, quoi. Et on n'a pas le choix. Si on change pas maintenant, demain ce sera trop tard. Donc ça met un peu le rythme, quoi. C'est quoi comme MES? C'est Adapta. C'est Adapta. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui font plein de projets en même temps Pareil. Non, on s'ennuie pas. C'est argumentaire face à la DSI, parce qu'en fait, il faut aussi argumenter face à la DSI. Ouais. C'est quoi les arguments? Parce qu'on a parlé de quoi le CB, donc on va se occuper. Les data, on va faire un peu voir par les terrains. Est-ce qu'il y a d'autres argumentaires qui sont venus sur la table pour dire, j'ai passé beaucoup d'énergie sur le côté DSI, c'est pas évident, mais non, après c'est l'intérêt du groupe, quoi. Enfin, j'explique que c'est l'intérêt de l'entreprise, et voilà, donc on arrive à faire arbitrer, mais c'est compliqué, et en plus, enfin, chez nous on est en ressources critiques sur la DSI, on n'arrive pas à recruter, on a une seule personne qui connaît par cœur notre ancienne ERP, qui participe à la fois au nouveau projet du nouvel ERP, et en gros, Robert il est surchargé, quoi, et du coup il passe ce qui passe, et voilà, quoi, donc c'est clairement un sujet compliqué. Après, on y arrive parce qu'il est très compétent et qu'il est efficace, mais voilà, on n'a encore pas fini, quoi. Mais ouais, c'est un point hyper important, en fait. On est ultra dépendant d'eux. Et il faut qu'ils comprennent, enfin, chaque fois qu'on y retourne avec une énième modification de l'interface, il faut que j'argumente en expliquant que c'est pour l'utilité, pour que ça fonctionne mieux, et que oui, je ne l'avais pas prévu au début, mais que, enfin, c'est pas évident. Et ça, même en interne aujourd'hui avec mon Jérôme. Mais quand il va falloir que je fasse ça avec l'Indien, voilà. Bon, j'espère qu'on aura un peu mûri. Déjà, on a quand même mûri depuis 2 mois. On a quasi finalisé l'interface actuelle. Je pense qu'on fera moins d'erreurs, mais on en fera. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Christelle sera avec nous ce soir aussi. Hein. Oui. Elle partagera son enthousiasme jusqu'au bout de la nuit. Pas d'autres questions? Aussi que l'on remarque, en fait, il n'y a que quand on n'a pas le choix qu'on... Ouais. Mais oui. Merci.